Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Donc que dire, une semaine très agitée sur les marchés, au gré des annonces de Donald Trump ou des rumeurs ou de ce qui pouvait se raconter. Voilà, c'était un peu compliqué. Pas mal de volatilité, on a vu quand même les indices perdre moins 4%, moins 5% dès lundi à l'ouverture. Et puis au cours de la semaine, on a vu le Nasdaq prendre mercredi, je crois, plus 12%. Et les indices européens suivre le lendemain à plus 4, plus 5. Beaucoup de volatilité, beaucoup d'événements au gré des rumeurs, et puis finalement derrière des passages à l'acte. Alors passage à l'acte par exemple vis-à-vis de la Chine avec 145% de droits de douane pour la Chine et une réplique de la Chine vis-à-vis des États-Unis à hauteur de 125%. Au-delà, Donald Trump a annoncé une pause de 90 jours des droits de douane sur les autres pays. Donc, du durcissement vis-à-vis de la Chine et puis une pause sur les autres pays. Entre-temps, on voit que les taux US qui augmentent à 4,5% dans cette partie, dans cet environnement un peu d'incertitude, lié à une vente massive d'obligations américaines, surtout venues de la Chine et du Japon. Donc ne pas oublier qu'aux États-Unis, les emprunts des particuliers, que ce soit les taux de crédit pour acheter une voiture, pour l'immobilier, pour le crédit à la consommation, sont liés au taux à 10 ans américain. Donc si ça augmente, le crédit des Américains augmente. Donc on a cette difficulté sur le crédit à la consommation des citoyens américains. On a les droits de douane qui vont venir augmenter les prix des produits des Américains, donc générer un peu d'inflation. On a également la volonté de mettre des droits de douane par Donald Trump sur les produits pharmaceutiques. Alors là, je n'ai pas bien compris, parce qu'une entreprise pharmaceutique a un brevet, elle est seule à produire un médicament. Si vous lui mettez des droits de douane, de toute façon, elle sera toujours seule à produire ce médicament. Elle dispose d'un brevet, donc ça coûtera forcément plus cher pour la personne qui se soigne et qui n'a pas d'autre choix que de se soigner. Ensuite, pour les produits qui sont non brevetés, là c'est un autre sujet, qui sont dans le domaine public, etc. Donc effectivement, il y a peut-être un jeu de concurrence. Mais voilà, je m'interroge, moi à titre personnel, je suis investi sur mon PEA sur Sanofi. Donc voilà, je me pose ce type de questions sur le Dupixent notamment, qui est le médicament phare des futures années pour Sanofi. Enfin, on a appris hier qu'il y avait l'exclusion des droits de douane des smartphones, des ordinateurs et de certains produits électroniques. Donc, ça part dans tous les sens. On comprend rien. La stratégie de Donald Trump est difficilement lisible. Et puis, ça a pour conséquence une forte volatilité, une forte frilosité des marchés financiers. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, à mon humble avis, c'est de ne pas trader. Il faut essayer de préserver son capital parce que les graphiques partent dans tous les sens. Et il faut essayer de prendre de la hauteur en vision hebdomadaire, voire mensuelle, et de trouver des points d'entrée. C'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. Et j'ai arbitré des positions sur mon portefeuille à titre d'investissement. Parce qu'on avait sur certaines actions des points d'entrée qui étaient vraiment excellents. Donc voilà, on va regarder ça un peu plus tard. Mais en attendant, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, qu'investir en bourse constitue ou comporte des risques de perte en capital. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Le portefeuille que je vous partage n'a pas vocation à être répliqué. Il constitue dans un premier temps un partage pédagogique de ma méthode, et dans un second temps, ça correspond à ma peur du risque, en fait, globalement, mon aversion au risque. Enfin, les actions qui sont partagées ne sont pas des conseils en investissement. Donc on a vu ça, on attaque directement avec le CAC 40, et ce qu'on se disait, c'était qu'en vision hebdomadaire sur le CAC 40, donc on casse la M200, ce qui n'est pas un super signe, mais on ne s'arrête pas n'importe où, on s'arrête au niveau du support des 6800 points, qui a déjà fait office de support hebdomadaire, résistance puis support.
Donc voilà, on part pas en hebdomadaire, on part pas tout à fait dans tous les sens. Il y a quand même des garde-fous. Et donc, on voit qu'ici, on a rebondi sur ce niveau des 6800, mais on s'est arrêté sur les 7110. Bien qu'on soit parti plus haut, hein, on a une mèche haute, mais on a clôturé sous les 7110 avec cette M200 qui est ascendante. Est-ce qu'elle va faire office de résistance? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on est passé en dessous. Donc, à voir sur les prochaines semaines. En journalier, où là, c'est un peu plus chaotique, hein, on a ouvert sur une séance de lundi, on peut le voir ici, avec un excès baissier. On a ouvert très bas, puis ensuite on est remonté extrêmement haut sur les rumeurs finalement de pause de 90 jours. Puis finalement, c'était que des rumeurs, donc on est redescendu. Ça fait beaucoup pour une séance d'une journée. Hein. Ça fait vraiment de gros mouvements, de faire du moins 4, moins 5%, revenir à 0%, et puis repartir à la baisse et finir vraiment très bas. Puis finalement, on a erré sous cette bande de Bollinger, on est revenu, on est remonté, mais pas n'importe où. Hein. On a la M7 qui fait office de résistance dynamique. Donc à voir sur les prochaines séances. Impossible de se projeter. Quelle sera la compréhension du marché par rapport à l'exclusion des smartphones et ordinateurs de la part de Donald Trump sur les prochaines séances? J'en sais rien. On verra bien, mais à mon humble avis, il faut laisser la poussière retomber avant de reprendre des opérations de trading. Donc pour l'instant, il faut rester assez calme. Donc on va regarder ce que ça donne sur nos valeurs en commençant par ESSO. Alors, ESSO qui a subi la baisse du pétrole, mais pour l'instant, je ne touche à rien sur ESSO. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un dividende exceptionnel de 50 € par action. La deuxième des choses, c'est que ESSO est soumis à une spéculation avec éventuellement le retrait de la cote d'ESSO. Donc je garde ESSO pour l'instant et je ne touche à rien. On continue avec LVMH. LVMH qui subit de plein fouet, notamment pour son activité vin et spiritueux, les droits douane. C'est 30% de son chiffre d'affaires aux États-Unis hein, sur ce segment des vins et spiritueux. Or, pour tout ce qui concerne les millionnaires, milliardaires, il n'y aura aucun impact pour LVMH. C'est plus pour la consommation un peu courante des gens qui ont beaucoup moins de moyens, où là, il y aura un effet forcément sur les ventes d'LVMH. Donc, une situation assez compliquée pour LVMH. Et donc, attendre de voir comment évoluera la situation avant d'envisager d'acheter une seconde action. Bilfinger. Alors, Bilfinger, mon stop loss était à 58. Il était ici. Alors, attendez, on va l'ajuster correctement. 58 €. Voilà, c'est parfait. Donc 58 €, donc on voit qu'il a sauté sur la séance de lundi avec un plus bas à 54,25. Donc voilà, j'ai vendu à 54,25 de fait. Donc voilà, c'est comme ça. Rien de très particulier, restait une demi-position. Donc on est légèrement gagnant sur cette demi-position. Ben voilà, tant pis. Hein, l'essentiel est de ne pas perdre d'argent. Iberdrola, dans le secteur de l'énergie, donc qui subit pas forcément les conséquences des droits de douane et plus éventuellement les conséquences d'un ralentissement économique. Donc pour l'instant, on ne touche à rien à Iberdrola et on garde notre position. Donc sur notre portefeuille, ça donne quoi? Ça donne donc ici. Ah oui, je voulais regarder autre chose avec vous. On va regarder les actions sur lesquelles je suis entré, pardon. Donc je vous avais parlé de 3 actions qui me paraissaient intéressantes à long terme, en vision hebdomadaire. Et donc, je n'ai pas résisté, j'ai acheté des demi-positions. J'ai acheté une demi-position sur Capgemini, à 114,50, je crois. Oui, je crois que c'était à 114,50. Pourquoi? Parce qu'on revient sur des niveaux sur Capgemini qui me paraissent extrêmement intéressants. Donc, j'ai acheté une demi-position à hauteur de un peu plus de 500 € pour entrer dans la valeur, parce que ce prix-là me paraît quand même extrêmement intéressant. Donc on est venu rebondir ici sur le support des 112 €, et donc on va voir comment ça va évoluer sur les prochaines semaines.
J'ai également pris une position sur Essilor. Où là, je l'ai prise, on verra à combien. Tac, je vais vous dire ça exactement. Sur Essilor, je l'ai acheté à 236. Je l'ai acheté à 236. Pourquoi? Parce qu'on est revenu sur ce niveau de 235 euros. Donc pour moi, c'est un point d'entrée qui est extrêmement intéressant pour ouvrir une ligne sur Essilor. Donc j'ai pris une demi-position également sur Essilor. Donc à voir. Je compléterai ma ligne si on revient sur les 215 euros. Et puis si je vois que la poussière retombe et qu'on évolue sur ces niveaux de 240, 250, ben je prendrai une deuxième position également. Donc à voir à quel moment j'interviendrai sur Essilor. Et enfin, Schneider Electric, qui là aussi en vision hebdomadaire, là c'est encore mieux, hein, parce qu'on a une oblique support, et puis on est revenu sur ce support, donc j'ai pris une position sur Schneider Electric, je vais vous dire ça, c'était également lundi. J'avais placé mes ordres à 184 euros. Donc 184 euros sur Schneider Electric, donc c'est à peu près à ce niveau-là, un peu plus haut. Voilà. Donc juste au-dessus de cette oblique et de ce support qui est à 178 euros. Donc là aussi, pour moi, ça constitue des points d'entrée pour une première position sur Essilor qui sont extrêmement intéressants. Un deuxième point d'entrée autour des 164 si on vient à tester ces niveaux. À voir dans les prochaines semaines comment les choses vont se dérouler. Donc le portefeuille. Donc, ici, donc un portefeuille qui est valorisé à 11 658 euros avec un investissement de départ de 10 000 euros plus 200 euros à la fin du mois de janvier, 200 euros à la fin du mois de février et 200 euros à la fin du mois de mars, donc 10 600 euros d'investissement. On est sur une performance d'à peu près 1058 euros depuis le mois de janvier et donc on a des liquidités à autour de 6 688 euros. Donc les positions, donc on est entré sur Capgemini, sur Essilor. Pour l'instant, c'est des demi-positions, donc voilà, on ne regarde pas. Hein, c'est assez fragile sur Essilor. Je pense que c'est également assez fragile sur Capgemini. À voir comment ça va se passer sur les prochaines séances. Peut-être un peu plus solide sur Schneider Electric. À voir. Sur les valeurs qui étaient présentes, donc Esso, je conserve, hein, plus 13% de performance. Iberdrola, plus 5%. Et LVMH, qui est ma plus grosse paire du portefeuille, avec une demi-position, je fais moins 25%. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude. Je suis en mode investisseur sur LVMH. Donc je suis en capacité d'absorber cette mauvaise performance. Donc en termes de liquidité, on a 6 688 euros. Et donc le portefeuille est à 11 658,01 euros. Pour les valeurs que nous suivons, donc L'Oréal, on va repasser en journalier. L'Oréal, tac, en jour. On est toujours dans cette zone d'incertitude, avec une M200 descendante. Donc rien de très particulier sur L'Oréal. À voir, sur cassure de M200, je prendrai une première position. Voir sur un retour sur les 320, pourquoi pas. Voilà pour L'Oréal. Katana qui a quand même souffert des derniers événements. Hein. Donc on était en vision, on avait cette oblique qu'on surveillait en hebdo. Je continue de surveiller cette oblique. Voilà, c'est un scénario que je continue à suivre. Même si ça fait 3 mois que je le suis, que ça s'est révélé inopérant. Mais voilà, le trading, c'est aussi prendre son temps et regarder les valeurs. Eckert. Donc sur Eckert, donc on avait un scénario sur cassure des 61,90. Ça ne s'est pas produit, hein, comme on le voit. Par contre, il y a une oblique qui m'intéresse ici. C'est celle-ci, où on est venu taper 1, 2, 3 reprises. Donc voilà, cette oblique m'intéresse. Sur un retour sur cette oblique-là, je prendrai une position sur Eckert. Pour viser un retour sur les 57,21, voire sur les 61,90 dans un premier temps. On continue avec Acomo, qui a subi un peu cette volatilité des marchés de ces dernières semaines. Hein. Pourtant, on a vu un joli gap haussier qu'on est venu combler ici, hein, on voit.
Est-ce qu'on l'a comblé? Tout à fait. On va regarder. Tac. Est-ce qu'on a comblé ce gap? Tac. Est-ce qu'il a été entièrement comblé? Ah, il doit rester 1 centime ou 2. Il doit rester 1 centime ou 2, donc il n'est pas tout à fait comblé. Donc voilà, mais on est venu se rapprocher du comblement total du gap, et là on repart à la hausse. À voir comment ça va se passer sur les prochaines séances, mais bon, pour l'instant, je suis pas enclin à prendre de nouvelles positions. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour l'instant, je ne souhaite pas intégrer de nouvelles valeurs au portefeuille parce que ça me paraît quand même assez délicat dans ce contexte. Il faut rester prudent, ne pas trop prendre de risques, préserver son capital. Par contre, ne pas hésiter, si vous avez des valeurs qui vous intéressent pour le long terme, ne pas hésiter à prendre des positions sur des points d'entrée qui vous intéressent. C'est très important parce qu'on est sur une période effectivement de forte volatilité, mais cette forte volatilité nous offre des opportunités. Donc faut essayer de rester froid, d'ouvrir des positions, de fragmenter éventuellement vos prises de position en 2, en 3, en 4 fois, ou carrément en faisant du DCA sur des valeurs. Par exemple, moi j'ai sélectionné Capgemini, Essilor et Schneider, mais il y a peut-être d'autres valeurs qui vous intéressent. Donc voilà, essayez de rester, le plus froid possible, ne pas être perturbé par le bruit, se projeter sur du long terme, mais ne pas prendre de risques à court terme. Parce que le trading, en ce moment, c'est extrêmement risqué. Prendre des positions, ok, mais mettre des stops serrés, mais vos stops risquent à chaque fois d'être sautés, touchés par la volatilité. Donc voilà, essayez plutôt d'être dans une posture d'investissement, ce que prévoit une partie de la chaîne, hein, bourse, stratégie d'investissement et de trading. Donc on ne fait pas que du trading, on fait également de l'investissement. Être dans des stratégies d'investissement pour pouvoir passer cette période, se projeter et être gagnant sur du long terme. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour cette semaine. Restez prudents, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo à un maximum de personnes pour partager la méthode. Et puis, j'espère pouvoir vous voir lors d'une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde!